Ok, Céline. Bah, tu viens de finir 3 mois d'accompagnement, donc. Mhm. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Céline, j'habite en Auvergne, au milieu de la montagne, dans une ferme. Je suis infirmière, je travaille de nuit et donc j'avais commencé les séances d'accompagnement parce que beaucoup de fatigue, manque d'énergie pour faire ce que j'avais envie de faire et voilà. Donc du coup, j'étais tombée sur Facebook sur une séance de une séance Une conférence? ah, de conférence, merci. Et que j'avais regardé, ça m'avait donné envie de continuer. Et du coup, j'ai pris l'accompagnement avec Charles et Théo. Ok. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, l'accompagnement? Comment tu l'as vécu? Ça m'a aidé à comprendre des choses sur moi-même, sur même des traits de personnalité que je pensais avoir et qui n'étaient pas forcément, qui étaient induits par ma vie, qui n'étaient pas vraiment des traits de personnalité profonds chez moi. Hmm. Et à comprendre des mécanismes que j'avais en place pour survivre, on va dire. C'est un mot un peu parce que je survis, c'est pas non plus, je suis pas en état de guerre, mais survivre à ces petites contrariétés, ces trucs qui vont pas au quotidien et on met en place plein de mécanismes et c'est vrai que de les comprendre, ça aide à changer ces mécanismes qui nous aident pas forcément, qui peuvent aider à un temps, mais qui aident pas sur le long terme. Ok. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi de comprendre ces mécanismes-là? Au début, tu disais, ben voilà, je suis venu avec euh, manque d'énergie, fatigue, manque d'envie. T'en es où de ça? Est-ce qu'il y a eu des changements sur ça ou pas? Alors, il y a des changements qui sont encore en cours, mais de comprendre quels sont mes besoins et du coup d'accepter c'est là que c'est en cours, accepter d'écouter ses besoins et de pas se culpabiliser parce que bah, on a tous des besoins qui sont différents des autres et qu'on ne peut pas se référer à ce qu'est la norme sociale, on va dire que on doit avoir une maison comme ci, on doit faire comme ça, on doit dans une journée se lever, prendre le petit déjeuner, aller travailler, faire son ménage, faire la Hmm. cuisine. Et si on ne suit pas le modèle, et ben c'est pas grave. Et de pas se culpabiliser sur de pas être pareil que les autres, parce que les autres sont pas pareils que nous non plus. Et ils ont leur propre culpabilité, mais on ne le sait pas, parce qu'on ne le dit pas, mais voilà, d'accepter ça et de pas se culpabiliser. Ok, justement, tu dirais que ton niveau de culpabilité de 0 à 10 avant l'accompagnement, il était de combien? Et après l'accompagnement, il est de combien? Bon, il était à 9-10, il était haut, et maintenant, il n'est pas encore disparu totalement. On va dire qu'il est à 4, et il y a encore du travail. Bah déjà de 9 10 à 4, on est bien. Oui, 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 c'est pas mal. Ok? Il a des sursauts, on va dire, et il y a des sursauts pas certains jours, et puis il redescend. Voilà. Hmm. Ok, ton niveau de... Alors, je te demande des notes de 0 à 10, mais peut-être il y a des notes qui n'ont pas bougé, ou voire même qui ont régressé, c'est ok, hein. Niveau d'énergie, avant l'accompagnement, après l'accompagnement. Eh bien, alors, pareil, il y a certains jours où c'est plus difficile que d'autres, mais je distingue l'énergie et la fatigue. L'énergie, elle est remontée. Elle était au ras des pâquerettes à 1 avant le début. Et là, elle est remontée, elle est à 5-6. Ok? Il y a des jours où elle redescend à 2-3, mais l'énergie, c'est fluctuant de toute façon. Mais maintenant, je me culpabilise plus justement de ne pas avoir d'énergie. Moins, c'est pas encore gagné, mais voilà. Ok? Niveau d'épanouissement de 0 à 10. Épanouissement avant, là, c'est pas gagné encore. J'étais à 2-3 parce qu'il n'y a quand même pas que du négatif dans ma vie. Et là, je suis à 5.
c'est pas encore, il y a encore du progrès à faire de ce côté-là. Ok. Niveau de paix intérieure avant-après. Je pense que c'est à peu près pareil que pour l'épanouissement. Peut-être un peu plus, je suis assis. Ok. Ok. Si tu devais donner 3 mots pour décrire ta situation avant l'accompagnement. Avant l'accompagnement, c'était, euh, pas mes mots, c'est terrible. J'ai le mot en anglais, c'est terrible, hein. Ah bah dis-le en anglais, on Exhaust, va faire une interview en anglais, Céline, vas-y, hein. exhausted, quand t'es Épuisé. fatigué, voilà, merci. Et T'as vu puis, comment je suis bilingue? c'est parfait. On fait une bonne équipe. Épuisé, déprimé, un peu intérieurement déprimé. Ok. Et troisième mot, feignante. Ok. Et 3 mots pour décrire ton 3 mots pour décrire ton après. Après, alors je dirais philosophe. Tiens. Euh, Alors, attends, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce mot? par rapport à la culpabilité, en fait. C'est le, quand je ressens un peu de culpabilité, je me dis oui, mais bon, en fait, voilà. Oui. Euh, est-ce que c'est si grave? Non, c'est pas si grave. Bon, j'ai pas fait ça aujourd'hui, je l'ai fait le lendemain. Finalement, il est fait pour le jour J, donc bon, Hmm. je l'ai pas fait au voulais, mais bon, voilà, c'est fait. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Voilà, finalement, c'est pas la fin du monde et Ok. voilà, c'est Donc, ce philosophe ok, donc philosophe. Les deux autres, ce serait quoi? euh, plus sereine Mhm. Et le troisième en et anglais? justement, c'était en anglais que j'allais le dire. Non, c'est vrai? C'est le mot work in progress. Ok. Ouais, travail C'est en pas cours, fini, chantier en cours. chantier en cours, oui. C'est pas fini encore, mais c'est sur la bonne voie. Ok. C'est quoi qui t'a le plus impacté durant ces 3 mois? De découvrir que j'avais un trait de personnalité, je pensais être quelqu'un de très très solitaire de base et de découvrir en séance que c'était pas un trait de personnalité que j'avais au fond de moi, mais qui avait été induit par mon enfance parce que j'étais Hmm. seule à la maison et timide, donc difficile de faire des amis quand on est timide. Ouais. Et que en fait, pas mon trait de personnalité de base, c'est que c'était Oui, c'est acquis un par truc que t'as appris, quoi. Ouais. Hmm. ça m'a, je vais pas dire perturbé, mais ça m'a étonné. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Hmm. Est-ce que ça a été facile pour toi de prendre la décision de rejoindre l'accompagnement? De prendre la décision, alors j'ai eu quelques discussions, enfin j'ai d'un point de vue financier parce que bon ma situation financière est pas facile, mais oui prendre la décision a pas été trop difficile. Elle a été un peu plus difficile financièrement, mais pas moralement. Ok. Est-ce que tu nous connaissais depuis longtemps, avant de prendre l'accompagnement ou? Non, j'ai vu la conférence, j'en ai discuté avec mon mari parce que bon bah sinon c'est en couple. Et je me suis inscrite le lendemain, je crois. Ah oui. Ah oui, ça a été du genre rapide. Ok. Oui, Ok. Qu'est-ce mais que... bon, Ouais, je vas-y. ressentais un point très fort. De, ce manque d'énergie était tellement, il commençait à Ouais. vraiment me plomber. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un, peut-être qui, comme toi, a vu la conférence, ça se dit tiens, ça pourrait être pas mal, qui a fait peut-être une séance cause profonde, mais qui a des doutes, euh, voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je dirais qu'il faut pas s'attendre à un miracle et que en 3 mois, en fait, on soit plus fatigué et qu'on soit devenu une boule d'énergie. C'est pas ça.
c'est un travail sur soi, c'est un travail sur ses besoins, ses mécanismes, ses façons de faire, sur sa vie, sur comment on s'organise mentalement dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas miraculeux et d'un seul coup, c'est pas une pilule qui vous donne de l'énergie. Mais effectivement, euh, faut vraiment faire la distinction fatigue et énergie. Je suis pas moins fatiguée, mais j'ai plus d'énergie pour faire les choses. Parce qu'en plus, il y a la culpabilité en moins. Je pense qu'il doit Hmm. être un sujet redondant pour tout le monde parce que quand on n'est pas bien, on se culpabilise parce que c'est la société qui aussi n'aide Oui, pas. Je sois. on est bien entraîné à ça, oui. Oh oui. Et du coup, c'est vraiment un travail là-dessus, ce qui fait que bah, on n'a pas pris la pilule miracle qui fait qu'on est plus fatigué, mais on arrive plus à faire les choses ou à pas se culpabiliser si on les fait pas. Et du coup, eh ben, on a moins ce boulet qui nous retient en arrière et qui Hmm. nous empêche d'avancer. Et du coup, c'est voilà, au fur et à mesure, petit à petit, l'énergie remonte grâce à ça. Ouais. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ton, ta fatigue physique due aussi, en plus, toi, tu as un rythme de vie assez costaud, bah voilà, ça n'a pas Travail. bougé sur ça. Par contre, ton élan à passer à l'action, ton niveau d'envie, etc., lui a bougé, quoi, c'est ça? Oui, ou l'acceptation de pas le faire, de se poser et de rien Ouais. faire. Ouais. Et du coup, pas se Sans culpabiliser quand. culpabiliser. Voilà. J'ai dit, c'est un travail en cours, c'est pas encore gagné, mais j'ai déjà de l'accepter, de savoir qu'on peut l'accepter, ça change la vie. Hmm. Est-ce que toi, tu avais déjà fait avant ça des travails de thérapie, d'accompagnement, de coaching ou autre? J'ai fait de l'hypnose qui m'a pas tellement aidée. Alors ça peut être très bien pour certaines personnes. Pour moi, ça avait pas fait grand-chose. Ok. Alors Ok, tu après, saurais dire qu'est-ce qui a été différent pour toi dans ce qu'on a fait ensemble? je pense que ça manquait d'interaction. J'ai besoin de quelqu'un qui me guide plus, et puis qui, en retour, me dise, oui, mais alors quand tu dis ça, en fait, c'est parce que ceci ou parce que cela. Qu'en hypnose, c'est un peu comme le psychiatre qui vous dit, bon, bah, et qui vous dit pas pourquoi vous ressentez ça. Hmm. Alors, Ok. c'est pas que vous nous dites pourquoi vous ressentez ça, mais vous nous guidez vraiment pour nous aider à comprendre. Et en hypnose, j'étais pas assez guidée, j'étais pas, Ok. voilà, ça. Bon, on va pas généraliser à l'hypnose puisque tu as vu une personne en hypnose, mais en tout cas, toi, de ton expérience à toi, ce que tu as vécu, c'était ça. Ok. Et puis, Ok. ça peut convenir pour d'autres personnes et pas pour Hmm. moi, on est Yes. différents. Ok. Est-ce que toi, tu as d'autres choses que tu as envie de rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? Bon, bah, pour tous ceux qui se posent la question de venir faire des séances avec vous, ça fait du bien. Au début, on rentre là-dedans en sachant pas trop ce qui va se passer, mais ça, voilà, c'est pas la formule miracle, la petite pilule miracle qu'on voudrait tous avoir. Ce serait formidable si ça existait, mais je pense que vous seriez millionnaire. Mais ça fait du bien. Ça permet d'engager un travail sur soi qui fait vraiment du bien et qui Ok. n'agit pas que sur l'énergie. Ok. Ça agit au quotidien pour tout. Ok, Céline, bah écoute, plaisir de t'avoir accompagné et puis merci pour ton témoignage. Merci à vous pour tout le travail.